La valeur patrimoniale. Valeur écologique et menace. Un milieu peut avoir beaucoup de valeur parce qu'il est riche en biodiversité. Autre composante qui donne de la valeur à un milieu ou une espèce, la rareté. Plus l'échelle d'observation est grande, commune, région, pays, continent, plus cette valeur est élevée. La rareté trouve son origine dans celle des conditions d'existence, la géologie, le microclimat, dans l'originalité de l'histoire des milieux ou des espèces qui les fréquentent. La rareté est parfois, même souvent, le résultat d'une destruction ou d'une perturbation par l'homme. Les milieux abritant des espèces originales et donc rares sont souvent repères en tant que SNIEF. Ils constituent une richesse pour les habitants au même titre qu'un calvaire, un dolmen ou une vieille chapelle. Les menaces qui pèsent sur les milieux naturels et donc sur leurs utilisateurs, la faune, sont souvent la conséquence d'un abandon des sites par les utilisateurs traditionnels. Les landes produites par un élevage traditionnel n'ont plus maintenant leur utilité agricole. Sans entretien, ces milieux ouverts finissent par s'enfricher et se boiser inexorablement, ce qui est préjudiciable au maintien des espèces et des végétations. Mais d'autres facteurs constituent aussi des menaces. Enfin, un milieu et les espèces qui le composent sont d'autant plus menacés qu'ils sont isolés, écologie du paysage. La valeur patrimoniale. La valeur patrimoniale est la valeur représentée par la diversité des espèces, des milieux et commun à l'humanité dans son ensemble, mais aussi la valeur reconnue après un classement des espèces des milieux selon leur rareté. Quand la rareté est le produit d'une disparition progressive, la valeur patrimoniale augmente. Le patrimoine géologique. Selon notre site d'étude, on a à lister et évaluer les sites d'intérêt géologique sur le territoire et les objets géologiques remarquables connus. Les habitats. Donc on a la classe d'état de conservation. 1 pour bon état, proche de l'état de référence. 2 pour altéré, écart faible. 3 pour dégradé, écart important. 4 pour menacé, tendance négative en cours ou prévisible. La classe de valeur. A, forte valeur patrimoniale. AC, faible valeur. Les facteurs limitants et la fonctionnalité des habitants. Il s'agit de connaître les facteurs écologiques ou humains, statiques ou fonctionnels, qui conditionnent l'existence, l'état et l'évolution des habitats. Ce travail s'appuiera sur la bibliographie. Le diagnostic socio-économique doit être assez avancé pour disposer de données sur les facteurs humains. Les facteurs écologiques. Exposer les besoins des habitats vis-à-vis des facteurs naturels tels que le degré d'ensoleillement, le taux de salinité, le pH, l'hydromorphie du sol. Les facteurs humains. Expliquer les liens directs ou indirects entre les habitats et les activités humaines qui les ont façonnés et les conditionnements. Fauche, pâturage, feu contrôlé, gestion des vannes hydrauliques. Distinguer les habitats où ces pratiques ont disparu, des prises du début du XXe siècle, des prises récentes, de ceux qui sont encore exploités. La dynamique végétale. Les habitats ont souvent des liens dynamiques entre eux. Dans des conditions de biotope données, ils se succèdent dans le temps ou dans l'espace après un rajeunissement naturel, feu, cyclone, éboulement, ou humain, labour, extraction de matériaux. Sauf quelques végétations croissant en conditions extrêmes, falaises, pelouses littorales, étages nivales, par exemple. Par ailleurs, il arrive souvent que les forêts soient jeunes, 1 à 2 siècles, à un stade post-pionnier. Il importe donc de préciser le degré de maturation forestière. Identifier les séries de végétation du site d'étude à l'aide de la littérature, de l'analyse, des cartes historiques et des observations de terrain. Prévoir des photos de l'habitat. Les espèces. État de conservation de la flore patrimoniale. Alors, comme légende, on a l'ADH, la directive Habitat, la PN à la protection nationale, le PR à la protection régionale, NP non prioritaire dans le livre rouge national, VU et LC vulnérables et préoccupations mineures sur la liste rouge nationale des orchidées, LRR liste rouge régionale, D espèces déterminantes, les plantes d'intérêt européen et ou protégées en France. Par exemple, la Spiranthes aestivalis, DHPN, NP, VU, LRR, D. Après une baisse importante des effectifs depuis 2002, suite à des sécheresses successives jusqu'en 2005, 7 pieds au total, les effectifs ont enfin augmenté
avec 74 pieds en 2008 sur l'ensemble des 3 stations connues, rivaux, fosses sèches et pâturage à Fontbrède. Donc là, c'est par exemple, l'exemple est pris en Poitou-Charentes. En 2008, la station du pâturage où aucun pied n'était noté depuis 2003 a de nouveau présenté 2 pieds. Les effectifs restent néanmoins faibles sur les 2 suintements du sud. Plante protégée en région Poitou-Charentes. Exemple, Anagalis minima PRLRRD. Il s'agit d'une espèce qui a été redécouverte. Elle avait été notée dans les limites de la réserve en 1992 et 1994 en 2004 sur le chemin de la bergerie en compagnie de Radiola linoides, Cicendia filiformis, Hexaculum pusillum ou Hypericum humifusum. Elle a été notée les années suivantes, mais pas en 2008. Cette station est la seule connue de la réserve. Elle n'a pas été revue en 2009 et 2010. Là, oui, la réserve, pardon, dont on parle, c'est la réserve du Pinail. Plantes sur la liste rouge régionale. Par exemple, Cardamine parviflora LRR. Actuellement, 2 stations de cette plante sont connues sur la réserve, découverte en 2009, dont une qui ne peut être que temporaire. Depuis en 2010, la réserve représente la seule station connue de cette plante en Vienne. Plante déterminante dans le département de la Vienne. Exemple, Buplereum tenuissimum D. Aucune station n'est répertoriée actuellement sur la réserve. Gallium debile D. Cette espèce est bien présente sur la réserve et notamment au lac ou à la prairie inondable de Fontbrède. Autre plante d'intérêt, par exemple Anacamptis laxiflora VU. Il n'y a aucune station de cette orchidée répertoriée actuellement sur la réserve. Anciennes données non localisées. Donc après on a l'état de conservation de la faune patrimoniale, représenté dans des tableaux avec classe, nom latin, nom vernaculaire ou nombre d'espèces, évolution des effectifs, état de conservation, menaces ou facteurs influents et gestion favorable. La synthèse des espèces. Donc on a la classe d'état de conservation. 1 pour bon état, proche de l'état de référence. 2 pour altéré, écart faible. 3 pour dégradé, écart important. 4 pour menacé, tendance négative, en cours ou prévisible. La classe de valeur, toujours. Hein. A, forte valeur patrimoniale. A, C, faible valeur. Les facteurs limitant et la fonctionnalité des populations d'espèces. La réflexion se limitera aux espèces à valeur patrimoniale à forte à moyenne. Ce travail à dire d'experts s'inspirera de la bibliographie générale et des observations de terrain. Les facteurs écologiques. Exposer les besoins de chaque espèce végétale et animale vis-à-vis des facteurs naturels. Climat, eau, sol, nourriture disponible. Désigner les habitats d'espèces. Établir les liens entre les espèces et le ou les habitats à plusieurs échelles. Du paysage pour les oiseaux, micro-habitats pour les insectes par exemple. Et selon les besoins vitaux, aire de reproduction, aire d'hivernage. Les facteurs humains. Expliquer les liens directs ou indirects entre les espèces et les activités humaines, par exemple les niveaux d'eau optimaux pour l'accueil des migrateurs ou la gestion des roselières, les dates de fauche garantissant le succès de reproduction durable des genêts. La fonctionnalité des populations d'espèces. Les espèces se déplacent sous forme d'adultes, de larves, de graines ou de pollen à l'intérieur de la réserve, entre habitats différents et disjoints, ou vers des habitats complémentaires à l'extérieur. Elles échangent leurs gènes, trouvent de la nourriture, se reproduisent, hibernent. Décrire les flux constatés, l'alternance gagnage, remise des anodidés, migration nuptiale des crapauds, brassage génétique avec population voisine de papillons, avec croquis, images et cartes possibles. La synthèse de la valeur du patrimoine naturel du site d'étude. Cette partie vise à synthétiser et analyser la valeur patrimoniale des habitats, des espèces et des objets géologiques identifiés, sans oublier les éléments potentiels. Donc on a le tableau récapitulatif des habitats, espèces et objets géologiques retenus lors de l'évaluation de la valeur patrimoniale en prenant soin de hiérarchiser par classe de valeur patrimoniale. Donc le tableau c'est pareil pour les habitats, les espèces et les objets géologiques. Hein. Donc on a ça en premier, ensuite le code, ensuite la classe de valeur patrimoniale, ABC, l'état de conservation, 1, 2, 3, 4, les facteurs positifs, négatifs, et la tendance évolutive.
symbolisé par une flèche qui baisse, qui monte ou un symbole égal. La conclusion synthétique sur la valeur du patrimoine naturel du site d'étude en deux. Citer les habitats, espèces et objets géologiques qui ont de l'importance dans la politique de conservation au niveau international, national et régional pour lesquels le gestionnaire a une responsabilité particulière. Justifier la hiérarchisation de ces éléments, elle servira à définir le degré de priorité des objectifs. Estimer la valeur potentielle, les habitats, les espèces, les objets géologiques à forte valeur patrimoniale qui pourraient retrouver leur place sur le site d'étude. Carte du patrimoine naturel du site étudié localisant les habitats, espèces et objets géologiques retenus lors de l'évaluation de la valeur patrimoniale. Les éléments potentiels seront également cartographiés si possible. Pour finir, le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique du site d'étude. Nous pouvons prendre en considération la préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines, les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines. Il est possible d'inclure tout élément reconnu comme remarquable par la population, faire une courte synthèse sur les différents intérêts culturels, paysagers, archéologiques et historiques, dégager les points forts, les éléments importants à prendre en compte, préciser les gestionnaires de ce patrimoine, les programmes prévus ou en cours dans la mesure où ils interfèrent avec le site d'étude,